Mesret Shabbat Daf Chav Gimel, nous commençons à la 12e ligne, Amar Rav Sheshat. Toujours dans les dinim de Hanouka, la Gemara continue et poursuit avec le din de l'invité. Amar Rav Sheshat nous dit Arsanae, un invité, Chayav Bener Hanouka, l'obligation d'allumer les lumières de Hanouka. Amar Rab Zera dit, Meresh, au départ, qui Avina Berav, lorsque j'étais donc au Beth Midrash, que je partais étudier, et donc l'habitude des étudiants était d'être hébergés chez des balébatim, mishtatafna beprite, j'avais l'habitude de m'associer avec le maître de maison en lui donnant une pièce, et donc j'avais une partie de la hadlaka, de l'allumage du balabait, où je pisais avec celui qui m'hébergeait. Batar de Nessive, Iteta. Après, une fois que je me suis marié, Amina, j'ai dit, Ashta Vadaï Lotzrichna. Maintenant, même lorsqu'il partait en dehors de la maison pour quelque temps pour étudier, il dit, c'est sûr qu'à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'allumer. Pourquoi? Des kamadlike alay bego bitae, puisque ma femme habite allumée chez moi, et donc je pouvais ainsi m'acquitter de mon obligation lorsque ma femme allumait pour moi. Comme nous l'avons vu un peu plus haut, le din de Ner Hanouka, c'est une mitzvah Ner Ish ou Beto, donc sa famille, mais sa maison. C'est-à-dire il y a une obligation sur la maison. Là où un homme habite, il y a une obligation d'allumer les Nerot Hanouka. Donc puisque lui, sa femme, a la maison allumée pour lui, il était dispensé même de s'associer avec la personne qui l'hébergeait. Amar Rabbi Yoshua ben Levi dit Kol hashmanim kulam yafin lener. Toutes les huiles sont yafin, sont belles pour les veilleuses, pour allumer les nérotes. Mais shemen zait mina mufrar. Mais l'huile d'olive, c'est le meilleur. Amar Abaye nous dit Meresh avem adar mar. Au départ, Mar, c'est-à-dire Rabba bar Nachmani, avait l'habitude de chercher à Mishra des Shumshme. Il cherchait de l'huile de Shumshum de sésame. Amar, il disait, pour quelle raison je vais chercher de l'huile de sésame? Hay mashach neoretfe, étant donné que cette huile durait plus longtemps. Kevan de Shamalala de Rabbi Yoshua ben Levi, lorsqu'il a entendu l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, Ma'ader Mishra des États. À ce moment-là, il recherchait de l'huile d'olive. Pourquoi? Puisque Rabbi Yoshua ben Levi a dit que l'huile d'olive c'est mitzvah minamufra pour adlakat nerot. Amar, il a dit Hay tzalil neoretfe. Cette huile, l'huile d'olive, c'est une huile qui tzalil neora, qui éclaire mieux. Il y a une plus belle flamme que les autres huiles. Donc c'est vrai que l'huile de sésame dure plus longtemps, donc les veilleuses vont brûler plus longtemps, mais l'huile d'olive a une plus belle flamme. C'est donc pour cela que par la suite Rabbah préférait cette huile. Fama Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Kol hashmanim yafin ledio. Toutes les huiles sont bonnes pour le dio, pour donc l'encre. Le shemen zait mina mufrar, et l'huile d'olive est la meilleure. Pourquoi? Nous explique Rashi. L'habitude était, pour faire de l'encre, tout d'abord, on faisait fumer un verre, kelis ruchit, un ustensile en verre, donc avec la fumée de l'huile d'olive. Donc on mettait de l'huile d'olive qu'on faisait brûler. Cette fumée qui allait noircir le verre qui était en verre. Ensuite, on allait gratter ce noir qui était tout autour du verre. Et encore une fois, on mélangeait ce noir avec de l'huile, un petit peu d'huile. On mélangeait le tout. On faisait sécher au soleil. Et ensuite, on le versait dans l'encre pour en faire du déo. Donc il y avait 2 fois où on utilisait l'huile d'olive. Une première fois, on utilisait de l'huile d'olive pour récupérer la fumée de l'huile d'olive sur le verre. La seconde fois, c'est ce noir qui avait été récupéré, il était mélangé encore une fois avec de l'huile d'olive, et on s'en servait pour le dio. Donc ici, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit toutes les huiles sont bonnes pour le dio, mais shemen zait mina mufrar est le meilleur, l'huile d'olive. Ibaïle, la Gemara pose la question de quelle huile il s'agit, de la première ou de la seconde? Les gavelles, est-ce que c'est la dernière, celle avec laquelle on mélangeait ce qu'on avait récupéré, ce noir? Olé Hachem, ou la première huile qu'on allait faire, donc fumer, où on allait
donc noircir le verre, est-ce que c'est de cette huile-là que Rabbi Shua ben Levi a dit que l'huile d'olive est le meilleur? Eh bien, la Gemara va rapporter une preuve. Tashma, et Taner Rav Shmuel bar Zoutra. Rav Shmuel bar Zoutra dit que la shmanim yafin les dio, toutes les huiles sont bonnes pour le dio. Le shemen zait mina moufrar, et l'huile d'olive est le moufrar le meilleur. Ben le gavel, ben la hachin, pour les deux. Pour mélanger le noir avec donc cette huile d'olive avant de faire sécher le noir pour ensuite le mettre sur le déo, et aussi la chaîne, c'est-à-dire la première huile qui allait noircir le verre. Rav Shmuel bar Zoutra nous dit l'Agma Matneachi avait enseigné ainsi quand la chaîne yafin des dio, toutes les fumées sont bonnes pour le dio, c'est-à-dire toutes les fumées d'huile, certainement la fumée qui était à l'origine de l'huile brûlée, puisque comme nous l'avons vu dans l'Agma, la chaîne yafin des dio, Veshemen zait mina moufrar, et l'huile d'olive est la meilleure mina moufrar. Amar Ravuna dit kol asrafin yafin ledio. Tous les srafim, c'est-à-dire toutes les gommes, toutes les résines, sont bonnes aussi pour le dio. Vesaraf kataf yafem mikulam. Le saraf de kataf, dire la gomme du kataf. Rashi traduit ici le kataf par la prune, une prune sauvage. Là aussi il y a une résine, une gomme, et celle-ci est meilleure encore que toutes pour le dio, pour la fabrication de cette encre avec laquelle, bien sûr, on va écrire les Sefer Torah, les Tfilin et les Mezuzot. Amar et Priya Barashi, nous continuons toujours dans les dinim de Hanouka. Cette fois-ci, nous allons reprendre les brachot. Amar et Priya Barashi, Amar Rav Priya Barashi dit au nom de Rav. Amadlik ner shel Hanouka, celui qui allume les nerot Hanouka, tzarir levarech, il doit dire une bracha. Rabbi Yirmiyah Amar, aroe ner shel Hanouka, tzarir levarech, Rabbi Yirmiyah dit, celui qui voit les lumières de Hanouka, même s'il ne les allume pas, il doit aussi faire une bracha. C'est-à-dire, s'il passe dans la rue et il voit un ner Hanouka, eh bien, il devra aussi dire une bracha. Par exemple, celui qui n'a pas encore allumé chez lui, nous dit Rashi, ou bien celui qui est dans un bateau, qui est en voyage en ce moment et donc il n'a pas l'obligation d'allumer sur le bateau les nerot Hanouka, il devra malgré tout dire une bracha en voyant les nerot shel Hanouka de son frère juif. Quels sont les brachot? La Gemara donc va les expliquer. Amar Rabbi Yehuda. Yom Rishon, le premier jour, Aroé, celui qui voit le Nerot Hanouka devra dire 2 brachot. Ou Madlik, celui qui allume Evarech Shalosh, dira 3 brachot. Mikan Vaelach, mais les autres jours, Madlik, Mevarech Shtaim, devra dire 2 brachot. Veroé Mevarech Achat, et le Roé, celui qui voit le Nerot Hanouka, ne dira qu'une seule bracha. Quels sont ces 3 brachot et ces 2 brachot? Nous savons que celui qui allume devra dire Baruch Ata Hashem, Nuken Melech Olam Hashek, Lishan Tavitzivanu Leadlik, Ner Shel Hanouka, comme la Gemara avait dit juste un peu plus haut au début du Daf Rav Gimel de notre Hamoud, que nous avons étudié à la fin du shiur d'hier. Donc la Gemara nous dit, celui qui allume le premier jour devra dire donc d'abord Leadlik Ner Shel Hanouka, mais aussi Shasan Isim Lavotenu et Shechianu. Celui qui voit le Nerot de Hanouka le premier jour ne pourra pas dire Leadlik puisqu'il n'allume pas, mais il dira Shasan Isim et Shechianu. Pour les autres jours, lorsqu'on allume, on devra dire les Hadlik et Shasan Isim. Et celui qui voit les Nerot ne dira pas les Hadlik, mais dira simplement Shasan Isim. Il ne dira pas Shechianu, puisque Shechianu, c'est seulement le premier jour. Donc la Gemara va quand même poser la question Maï Memaet. Dire quelle est la bracha qu'il va enlever. C'est-à-dire celui qui va allumer les autres jours, nous avons vu qu'il dira 2 brachot, alors que le premier jour il y a 3 brachot. Quelle est la bracha qu'il a enlevée? Eh bien la Gemara nous dit Memaetzman. Il va enlever la bracha de Shechianu. Et les autres jours, il ne dira pas Shechianu, puisque Shechianu, c'est la première fois qu'il va accomplir cette mitzvah cette année. L'Agma pose la question Vinimotnes. On devrait enlever la bracha de Shasan Isim Navot. Et nous, l'Agma dit non. Nes Kol Yomaitan. Le Nes, il y a eu un miracle tous les jours. Puisque nous dit Rashi, on a allumé de cette petite fiole pendant 8 jours. Donc, puisque le miracle a eu lieu pendant les 8 jours, on dira Shasan Isim tous les 8 jours. C'est seulement la bracha du Zman de Shechianu qu'on va enlever. Donc là, Gemara nous dit, Maï Mevarech, quelle est la bracha pour celui qui allume? Mevarech, il dira, Asher Kidishanu Bemitzvotav et Tzivanu Akadosh Baruch Hu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, et qui nous a ordonné la Dikner Shel Chanukah, d'allumer les veilleuses, les lumières de Chanukah. La Gemara pose la question, Vechan Tzivanu, comment pouvons-nous dire, Asher Kidishanu Bemitzvotav et Tzivanu, il nous a ordonné? Où est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné? Ce n'est pas marqué dans la Torah, c'est une mitzvah Midirabanan. Alors la Gemara nous dit, Ravavia nous dit Milot Asur. C'est puisque la Torah nous ordonne de
ne pas dévier de la parole des Chachamim. Le Tassour Minadavar Shagid le Chayamin Usmon, ni à droite ni à gauche. Lorsque les Chachamim nous donnent une prescription, nous devons la suivre. Donc nous avons l'obligation d'allumer les Nerot Hanouka, Minatora, puisque la Torah nous ordonne d'écouter les Chachamim. Donc je pourrais dire, Asher Kidishan, moi, Kadosh Baruch Hu m'a ordonné, Vetzivanu, nous a ordonné l'adlik, comment les adlik, d'écouter les Chachamim qui nous ont dit d'allumer. Rav Nechemia Amar, dans notre pasuk, c'est marqué Shal Avicha v'yagedcha zeknecha v'yomrula. Shal Avicha pose la question à ton père, v'yagedcha, il te dira, zeknecha, tes anciens, v'yomrulecha, ils te diront. C'est-à-dire ce que tes sages, tes anciens te disent, tu dois écouter. Donc c'est aussi un commandement de la Torah d'écouter les Chachamim, c'est pour cela qu'on dira Vetzivan. Metiv Rav Amram pose une question. Puisque nous venons de dire que chaque fois que j'ai une obligation midera banan, je vais devoir dire une bracha, puisque Akadosh Baruch Hu m'a ordonné d'écouter les Chachamim. Pourtant, j'ai une Mishnah. Admai. Le din de Dmai. Dmai, c'est une récolte. Dmai, c'est-à-dire Damai en araméen. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que le propriétaire a fait les prélèvements de Trumot ou Masrot ou pas? Puisque c'est une récolte qui a été achetée d'un Amaretz, d'un ignorant. Nous verrons par la suite que malgré tout les ignorants avaient l'habitude, le rov, la majorité, faisait ces prélèvements, mais parfois certains ne prélevaient pas les Trumot ou Masrot. Donc lorsque j'achète une telle récolte, je dois faire ces prélèvements avant de manger. Puisque c'est un prélèvement qui est que midera banan, c'est les Chachamim qui m'ont ordonné, puisque peut-être que les prélèvements ont déjà été faits minatora, je tiens compte de la majorité. Donc ce dmaï a un statut particulier. Donc la récolte, tant que je n'ai pas fait, on va dire à nouveau ces prélèvements, puisque je ne sais pas si le propriétaire les a déjà fait ou pas, mais arvingbo, je pourrais utiliser cette récolte que j'ai achetée avant d'avoir moi-même pris les trumot ou masrot pour faire le hirouv, des hirouv chatzerot et trumim que nous verrons Bezrat Hashem dans Masret Hirouvim. Ou mishtat fimbo, on peut aussi s'associer dans le hirouv du mavoy, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, étant donné que cet homme-là peut rendre hefker, abandonner tous ses biens, et il devient donc un pauvre. Et nous savons que le pauvre a la possibilité de manger du dmaï, puisque dans un hirouv, il faut pouvoir manger ce plat, cet aliment que je vais garder en tant que hirouv. Donc là aussi, je peux le manger, puisque je peux abandonner et faire don de tous mes biens, hefker, à tout celui qui les veut, et donc je pourrais manger cette récolte. Donc cette récolte est considérée comme une récolte que je peux moi-même manger, bien que les Chachamim m'ont interdit de manger le dmaï avant d'avoir fait ces prélèvements. Mais pour un pauvre, les Chachamim n'ont pas maintenu cette interdiction. Et si je mange du dmaï sans avoir fait les prélèvements, je pourrais malgré tout dire Amotzi lechem min haaretz. Ou mezamnim alav, et je pourrais faire le zimoun. Ou mafrishim oto harum, et on peut prélever les trumot ou masrot, donc du dmaï, même nu, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de faire de bracha, parce que je ne peux dire une bracha au moment de trumot ou masrot que si je suis sûr que les trumot ou masrot n'ont pas été prélevés. Donc là, j'ai un doute, donc je ne vais pas dire de bracha, je pourrais donc les prélever même nus, puisqu'il y a une interdiction, comme nous avons vu dans Masret Brachot, de faire une bracha lorsqu'un homme est nu. Ou ben hashmashot, et on pourra aussi faire ce prélèvement ben hashmashot, c'est-à-dire juste avant Shabbat, puisque c'est un doute, les Chachamim n'ont pas interdit. Donc la Gemara poursuit, nous dit, voici la question. Si tu dis kol midera banan bae bracha, chaque fois que j'ai une mitzvah midera banan comme le dmaï, les Chachamim m'ont dit, tu dois faire un prélèvement, tu dois faire une bracha. Donc si c'est ainsi, achakikayarum, lorsqu'il est nu et mevarer, comment peut-il dire une bracha? Ve'abainan vayamachanecha kadosh, nous avons appris dans Masret Brachot, qu'il faut machanecha kadosh, c'est-à-dire que ton camp soit saint. Je ne peux pas dire, serait-ce qu'une seule bracha, un seul dibour, prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu lorsque je suis nu. Donc comment pourrais-je faire la fracha des trumot ou masrot du dmaï nu, puisque tu viens de dire que lorsqu'il y a une mitzvah, une obligation midera banan, on va dire aussi une bracha. Veleka, et donc là il n'y a pas vayamachanecha kadosh. Donc comment la braïta peut nous dire on peut faire les prélèvements à Rome, ce qui signifie on ne doit pas dire de bracha. Amar Abaye, Abaye répond et dit Vadaï di divrein baye bracha. Lorsque les Chachamim ont dit, on nous ont obligés d'allumer les Nerot Hanouka, ce n'est pas qu'il y a un doute. Les Chachamim ont dit tu dois allumer les Nerot Hanouka. Donc c'est pour cela que tu devras dire une bracha. Mais ça fait que des divrein.
lorsque le Dmaï, pourquoi les Chachamim nous ont dit tu dois faire les prélèvements encore une fois, puisque peut-être le Hamaretz ne les a pas prélevés, n'a pas fait ses prélèvements. Donc puisque c'est de toutes les manières un doute, l'Obaye Bracha, les Chachamim n'ont pas exigé une bracha. La Gemara pose la question, va Yom Tov Sheni. Pourtant, le Yom Tov Sheni en Chutz Laaretz, pour Pessah, pour Sukkot, pour tous les Yamim Tovim, Chutz Laaretz, on fait 2 jours de Yom Tov. C'est aussi des Safek des Divrem, puisque à l'époque, il y avait un doute, quel était le véritable jour. Est-ce que c'était le premier ou le second? Ils étaient loin de Yerushalayim, ils ne savaient pas exactement quand est-ce que le Beddin avait fixé Rosh Chodesh. Donc tu vois bien que Yom Tov Sheni, c'est aussi Safek des Divrem. Les Chachamim nous ont imposé un Yom Tov Sheni aussi à cause d'un doute. Et pourtant, Ba'e Bracha, on doit dire une Bracha, puisqu'on doit dire le Kiddush. En Chutz Laaretz, on dit le Kiddush, Kiddush Hayom, le deuxième jour, le deuxième Yom Tov. Donc tu vois que même lorsqu'il y a un doute, on doit dire une Bracha. L'Agma répond à Tam, qui est Zeluba. En vérité, c'est vrai que pour Yom Tov Sheni, on ne devrait pas dire de Kiddush, puisque c'est un doute. Les Chachamim ont dit si on ne dit pas de Kiddush, les gens vont dire ce n'est pas Yom Tov, et donc ils pourront négliger et même ne pas respecter ce Yom Tov. Donc c'est pour cela qu'ils ont imposé un Kiddush. Rava va donner une autre réponse. La majorité des Amaratim ont l'habitude de faire les prélèvements, c'est juste une Khumra Midi Rabbanan, c'est pour cela qu'on ne dira pas de Bracha. Donc en conclusion, ce que la Gemara nous dit, c'est que pour les Nerot Hanouka, les Chachamim nous ont imposé d'allumer, c'est une mitzvah Midi Rabbanan d'allumer Nerot Hanouka, je devrais dire une Bracha. Pour le Dmaï, j'ai 2 possibilités. Ou bien le Dmaï, c'est effectivement un Safek, et donc, à cause, lorsqu'il y a un Safek, un doute, les Chachamim n'ont pas imposé de Bracha, bien que Yom Tov Sheni, il y a une Bracha, mais c'est simplement pour ne pas qu'on vienne à négliger ce Yom Tov, ou bien encore, pourquoi pour le Dmaï, les Chachamim n'ont pas imposé de Bracha. Normalement, lorsqu'il y a un doute, comme Yom Tov Sheni, il y a une Bracha, mais pour le Dmaï, c'est un peu moins qu'un Safek, c'est juste une Khumra des Rabbanan, puisque la majorité des Amaretz avaient l'habitude de faire ces prélèvements. La Gemara continue toujours dans les Rot Hanouka, Maravuna, Chatzer Sheyesh Lo Shnei Ptachim, une cour qui a 2 portes, Tzricha Shte Nerot. Il faut mettre 2 Nerot, 2 Hanoukiot, 2 Nerot allumés à ces 2 portes. C'est-à-dire une cour qui a 2 portes, comme nous explique Rashi, lorsque, la chita de Rashi, c'est lorsqu'une maison donne dans une cour, je vais allumer à la porte de la maison. Donc lorsqu'une maison a 2 portes qui donnent dans la cour, eh bien je devrais allumer aux 2 portes. Et Rava précise et dit lo amran la mishteruchot. Ce qui a été dit que je dois allumer aux 2 portes, c'est lorsque les 2 portes ne sont pas l'une à côté de l'autre. L'une est dans un sens qui donne sur une rue, et l'autre donne derrière sur une autre rue. Avan meruach achat, l'autre s'arrive. Mais si c'est sur la même rue, l'une à côté de l'autre, je n'ai pas besoin d'allumer des nérotes. Maïtama, pour quelle raison? La Gemara va nous expliquer. Quelle différence si c'est des 2 côtés, du même côté, ou de 2 côtés différents? La Gemara explique. Ilima, si c'est Mishum Chajda, parce que celui qui passe va se dire, tiens, cet homme-là n'a pas allumé les nérotes à sa porte, il ne respecte pas la mitzvah des Rabbanan. Donc c'est pour cela que tu veux dire qu'il faut allumer à toutes les portes. Chajda Deman, de quel chashad il s'agit? Si l'ima chajda, si c'est le soupçon des alma, c'est-à-dire des passants, de ceux qui n'ont pas l'habitude, Rachid nous dit ceux qui n'habitent pas dans cette ville, qui sont seulement de passage, et donc qui ne savent pas si cette maison appartient à la même personne ou pas, qui pensent que peut-être cette maison a été, donc appartient, on dira, à 2 personnes différentes, puisque c'est une maison qui a 2 portes, donc 2 portes, mais à l'intérieur, la maison n'est pas séparée, c'est la même personne qui habite. Donc si le soupçon c'est à cause des almas, c'est-à-dire des passants d'une autre ville qui ne connaissent pas cette maison, dit la Gemara, même si les 2 portes sont du même côté, on devrait allumer aux 2 portes, puisque le chashad est le même. Celui qui passe peut penser que ce sont la maison à l'intérieur, c'est 2 maisons, c'est 2 appartements. Et donc comment Rava fait la différence si c'est du même côté ou de 2 côtés différents? Et si le soupçon c'est les habitants de cette ville-là, alors Afilu Mishne Ruchot, c'est-à-dire si les habitants de la ville qui connaissent la maison et qui savent que cette maison est, donc n'est pas séparée à l'intérieur,
qu'il y a le même propriétaire qui y habite. Donc quelle différence? Même Ishteruchot, lorsque les portes donnent à deux endroits différents, d'une rue et de l'autre rue, Namelolibé, puisque le passant va se dire, tiens, il a allumé de l'autre côté. La Gemara explique, les Olam, en vérité, Mishum Chashda de Benemata, le soupçon, c'est pour les habitants de la ville. C'est vrai que les habitants de la ville connaissent cette maison et savent qu'à l'intérieur, l'appartement n'est pas séparé en deux. Donc, lorsqu'ils vont passer et qu'ils vont voir deux portes l'une à côté de l'autre et qu'il n'y a qu'une seule veilleuse de Hanouka, ils savent très très bien que cette maison ces deux portes appartiennent à la même personne et il a allumé les Nerot Hanouka. Seulement lorsque c'est à deux endroits, donc dans deux rues différentes, parfois ils vont passer par cette rue mais pas de l'autre côté. Mais les gens, les passants vont dire de la même manière qu'il n'a pas allumé à cette porte-là, certainement que de l'autre côté aussi il n'a pas allumé. Les gens vont, il y a un soupçon, les gens ne vont pas être dans le Chavzechut de se dire tiens il a dû allumer de l'autre côté, ils vont dire non il n'a pas allumé ni de ce côté-là ni de l'autre. Donc c'est pour cela que Rava explique les paroles de Ravuna. Lorsqu'il y a deux portes, une même maison à deux portes, lorsque les deux portes sont l'une à côté de l'autre, il est suffisant d'allumer à une seule des deux portes. Lorsque les deux portes ne sont pas du même côté, je devrais allumer aux deux portes pour ne pas qu'il y ait de soupçons. L'Agma continue et dit qui t'a dit qu'on doit craindre Ershad? Est-ce que je dois craindre le soupçon? Est-ce que vraiment, je veux dire, les gens vont penser? Eh bien, oui, nous dit l'Agmara de Tanya, nous avons une brette. Rabbi Shimon dit Bishbil arba dvarim amra Torah l'aniar pera besof sadeu. La PA, c'est une obligation. Lorsqu'on va ramasser la récolte de son champ, nous avons l'obligation de laisser une partie, un coin pour les pauvres, ce qui est appelé PA. L'obligation de la Torah est de laisser la PA à la fin de son champ, dire je vais commencer à moissonner mon champ et à la fin je laisse la PA. Pourquoi dois-je laisser la PA à la fin et pas au début ou au milieu? Je commence, je laisse un petit coin et je continue. Eh bien non, l'Agmara nous dit, Rabbi Shimon vient expliquer pour 4 raisons la Torah nous a dit tu devras laisser la paix à la fin de ton champ. Mipne gezelanim, d'abord pour ne pas voler les pauvres. De plus, mipne bitulanim, pour ne pas, si on peut dire, déranger les pauvres qui vont rester sans rien faire toute la journée comme l'Agmara avait expliqué. Troisième raison, mipne achashad, à cause du soupçon. Quatrième raison, mishum bal tichle, l'interdiction de la Torah, le tichle batzat, tu n'as pas le droit de terminer ton champ, et donc de s'en donner la PA. La Gemara va expliquer ces 4 raisons. Quelle est la première raison? Pourquoi dois-je donner à la fin et pas au début? À cause du problème peut-être que je vais voler les pauvres. Puisque peut-être, si on permet de laisser la PA au début, le balabait, il commence à couper son champ, il voit un moment où il n'y a pas de pauvres, tout de suite, Viomar Lekrovo Ani va appeler son proche parent pauvre, il va lui dire, viens vite, réseau PA, ça c'est une PA pour toi, tu vas la ramasser puisqu'il n'y a pas d'autres pauvres. Lorsque les pauvres savent qu'il va laisser à la fin de sa moisson, donc ils peuvent à peu près calculer quand est-ce que le balabaïd va terminer de couper son champ, de ramasser, de moissonner son champ. Mais lorsque le balabait a la possibilité de le donner à n'importe quel moment, peut-être que le balabait va trouver un moment où les pauvres ne sont pas là, il va appeler son proche parent, il va lui donner la PA. Ça c'est une raison pour laquelle déjà nous devons laisser à la fin. Nous tournons la page. Et à cause du bitulanim, c'est-à-dire pour ne pas que les pauvres soient assis toute la journée, et ils vont attendre peut-être que maintenant le balabait va laisser la paix ou peut-être plus tard, nous attendons, et les aniim vont perdre toute leur journée à attendre quand est-ce que le balabait va laisser la paix. C'est pour cela que les Chachamim, la Torah a dit, tu laisseras la paix à la fin de ton champ. La troisième raison, mipne chashad, à cause du soupçon, chez l'oyu ovrim veshavim omrim kavomer aladam, pour ne pas que les passants vont dire, donner une malédiction sur cet homme, chez l'on niar pea, basadeu, qui n'a pas laissé de paix dans son champ. C'est-à-dire peut-être que si on permet au balabait de laisser la PA au départ, il va laisser la PA, il va commencer à moissonner son champ après avoir laissé la PA. Les pauvres ont déjà pris la PA et lui va entièrement couper donc tout le blé par exemple de son champ.
Le passant va se dire, tiens, le balabait a entièrement tout coupé, il n'a rien laissé pour les pauvres. Le passant ne va pas se dire peut-être qu'il l'a laissé au départ avant de commencer ou au milieu. Donc on voit le soupçon, c'est ce que l'Agma a rapporté, on voit qu'on tient compte de ce que les gens vont dire du rachat. Peut-être que quelqu'un viendra dire qu'il n'a pas laissé la PA. Et la quatrième raison, Mishum Bal Tichle, où la Torah nous dit Bal Tichle, c'est-à-dire ne laisse pas, Rachid nous dit, Mashma, la signification de l'otichle, c'est Shat Kilou, qu'il y a un moment précis où tu vas laisser la PA. L'Agma ne comprend pas exactement la quatrième raison, au contraire, Kulou, Lab, Mishum, Baltichle, Ninou. Je ne comprends pas toutes les raisons que nous avons données. C'est aussi la raison pour laquelle tu dois laisser à la fin et tu ne laisseras pas au début ou au milieu. Donc l'Agmara reprend et nous dit à Marava la quatrième raison, Mipnei Ramaim, à cause des Ramaim, c'est-à-dire à cause de ceux qui vont frauder, qui vont dire, ceux qui vont transgresser sur ce commandement de la Torah de ne pas donc tout couper, c'est ce que l'Agma a voulu dire l'otichle, c'est-à-dire celui qui va transgresser le lotichle, il va couper entièrement son champ, ne rien laisser pour les pauvres, et si quelqu'un va lui dire, tiens mais tu ne laisses pas pour les pauvres, il dit, moi j'ai déjà laissé. Donc c'est pour cela que la Torah a dit, tu devras laisser en dernier pour ces 4 raisons que nous avons rapportées. Mais parmi les 4 raisons, nous avons donc vu le rchad, donc on voit qu'on tient compte de ce que les gens vont dire, on tient compte du rchad. Donc de même pour les Nerot Hanouka, on devra tenir compte de ce que les gens pourraient penser et on devra allumer aux 2 portes. L'Agma continue avec un enseignement à Maravitzrak Baredifa Maravuna au nom de Ravuna Ner Shieshlosh Nepiyot. Un ner, c'est-à-dire comme à l'époque une veilleuse, la veilleuse de l'époque, nous dit Rashi, était en chérès, en argile, et ensuite on recouvrait le haut, il y avait une mèche qui sortait, donc lui il se trouvait à l'intérieur et la mèche sortait sur le côté. On peut faire sortir 2 mèches de la même veilleuse, du même récipient. Eh bien, Ravuna nous dit, ner sheshlash piyot, un ner qui a 2 piyot, c'est-à-dire 2 mèches, ola lishne bene adam, les 2 mèches peuvent servir pour 2 personnes. C'est-à-dire, on peut utiliser la même veilleuse, donc mettre l'huile au même endroit, et les 2 veilleuses vont servir pour 2 personnes, les 2 mèches. L'une, donc, pour celle de gauche pour l'un, celle de droite pour l'autre. Amar Rava, et Rava poursuit et continue, il dit, Mila Kehara Shemen, s'il a rempli Kehara, une assiette d'huile, ou un bocal d'huile, Kifa Petilot, et ensuite, il a entouré, il a mis tout autour des mèches, Kafa Leakli, si ensuite il a recouvert le tout avec un ustensile, un couvert, Ola le Kama Ben Adam. On peut dire que chaque mèche peut servir pour une personne différente. Mais l'Okafa Leakli, dans le cas où il n'a pas recouvert, et donc les mèches sortent, mais elles vont donc se retrouver tout ensemble, puisque c'est d'habitude, lorsqu'il y a plusieurs mèches, qu'il n'y a rien qui les sépare, elles vont former une seule torche. Dans ce cas-là, c'est ce que la Gemara nous dit, L'Okafa Leakli asak min medura. Les mèches vont devenir comme une medura, comme une torche. Et donc ces mèches ne serviront même pas pour une seule personne, puisque nous devons allumer avec une mèche, une veilleuse, et non pas avec une torche. Donc comment est-ce possible que nous avons plusieurs personnes qui vont utiliser la même mèche? Rashi nous dit par exemple, pour les méadrines, qui vont utiliser ner l'école echad vechad, comme nous avons vu, que si quelqu'un a 5 personnes, il y a 5 membres de la famille, il va allumer 5 veilleuses, et bien il peut prendre la même assiette, faire sortir 5 mèches, mais recouvrir la kehara d'un récipient. Hamar Rava continue et nous dit, Pshitali, il est évident que ner beto vener chanouka. Si un homme n'a pas suffisamment d'argent pour acheter les nérodes de Shabbat et les nérodes de Chanouka. Donc ner beto, c'est les nérodes de Shabbat, les veilleuses de Shabbat, vener Chanouka et les lumières de Chanouka. Eh bien, ner beto adif, il vaut mieux qu'il dépense pour le ner beto de sa maison. Pourquoi Mishum Shalom beto? À cause du Shalom Baïd, pour qu'il y ait la paix dans son foyer, comme c'est marqué, nous verrons d'Afrafer, Rachid le rapport, Fatiznach Mishalom Nafshi Sadlakat Ner Beshabbat, puisque les gens sont tristes d'être assis dans l'obscurité, la lumière de Shabbat amène donc la joie et la paix.
Donc lorsque je n'ai pas suffisamment pour acheter les Nerot de Shabbat, Nerot Hanouka, c'est les Nerot Shabbat qui ont la priorité. Ner Beto ve Kiddush Hayom. Si quelqu'un n'a pas suffisamment pour acheter les Nerot Shabbat et pour du vin pour le Kiddush, eh bien Ner Beto Adif, il devra préférer le Ner Beto, c'est-à-dire les Nerot de Shabbat, aussi Mishum Shalom Beto pour le Shalom Bayit. C'est mieux que le Kiddush, de toute manière le Kiddush il pourra le faire sur le pain. Baer Rava pose la question Ner Hanouka ve Kiddush Hayom. Si quelqu'un n'a pas suffisamment d'argent pour acheter les Nerot Hanouka ou du vin pour le Kiddush, donc il a suffisamment pour acheter les veilleuses de Shabbat et autre chose. Que doit-il choisir en dessous? Est-ce que les Nerot Hanouka ou le Kiddush? Mao. Kiddush Hayom Adif de Tadir. Est-ce que c'est le Kiddush parce qu'il est Tadir? Donc, chaque Shabbat, nous faisons le Kiddush, alors que le Nerot Hanouka, c'est qu'une fois 8 jours par an. Odilman Ner Hanouka Adif. Peut-être qu'il vaut mieux choisir Nerot Hanouka, Mishum Pirsoume Nissa, puisque grâce au Ner Hanouka, il va répandre le Nes, et donc là, il y a une priorité à répandre le Nes. Batardi Bae. Après que Rava s'est posé la question, Adar Pashta, par la suite, lui-même a répondu que Ner Hanouka Adiv Mishum Pirsume Nissa, il vaut mieux dépenser l'argent pour le Ner Hanouka à cause du Pirsume Nissa pour répandre le Nes. Amar Ravuna continue de nous dire Ragil Bener, Aval Nebanim Talmidei Chachamim, celui qui a l'habitude d'allumer des veilleuses, il aura des enfants érudits en Torah, Talmidei Chachamim, comme nous dit Rashi, puisque c'est marqué dans le pasuk, Kiner Mitzvah ve Torah. Or, par le nerf de la mitzvah, eh bien, viendra le hors de Torah. Quel nerf mitzvah? Rashi dit de Shabbat et de Hanouka. Il aura le hors Torah, le lumière de Torah, ses enfants seront Talmidei Chachamim. Azaïr le mezouza, celui qui fait attention d'avoir de belles mezuzot. Zochal et dirana'a, il aura le droit d'avoir une belle maison. Kadosh Baruch Hu lui donnera une belle maison. Azaïr betzitzit, celui qui fait attention d'avoir des tzitzit à ses habits. Zochal et talit na'e, il aura le mérite, pour la suite, d'avoir un beau talit, de beaux habits. Azaïr Bekiddush Hayom, celui qui fait attention du Kiddush, c'est-à-dire d'avoir du vin pour le Kiddush, Zoché ou Memalek Garveyain, il aura le mérite de verser des tonneaux de vin. Ravuna nous raconte la Gemara Veragil d'Avechaliv et Tané Apitra de Rabbi Avin. Il avait l'habitude de passer devant la porte de la maison de Rabbi Avin, Nagra, qui était un bûcheron. Hazad Averagil, il a vu que Rabbi Avin avait l'habitude Beshraget Ouved d'allumer beaucoup de veilleuses pour Shabbat. Amar, il a dit très gavre ravreve nafkemeach. Il sortira de là deux grands hommes, deux grands Talmidei Chachamim. Effectivement, nafkeminayu de ses enfants, il a eu Ravidi Baravin, Verapria Baravin, qui étaient tous deux grands Amoraïm. Rav Chizda nous raconte l'agma Veragid Avechaliv et Apitra de Benasha de Rav Shizvi avait l'habitude de passer devant la porte de Bnei Nasha. Nous avons deux explications dans Rashi, Bnei Nasha, ou bien le père de Rav Shizvi, ou bien le beau-père de Rav Shizvi. Hazed Averagid Bishagetuva, il a vu aussi qu'il allumait beaucoup de veilleuses. Amar, il a dit Gavra Banafak Macha, il sortira un grand homme. Donc un grand homme, si c'est son père ou si c'est son gendre, puisque Rashi nous dit le gendre c'est aussi comme son fils, Rotno Kebno, eh bien, Nafak Minayu, effectivement, par la suite, il a eu le mérite d'avoir Rav Shizvi. Debitayu de Rav Yosef, nous raconte l'agma, la femme de Rav Yosef avait Ma'achera ou Madlekala. Elle tardait à allumer les nérotes de Shabbat, et elle les allumait juste avant la tombée de la nuit. Amal Rav Yosef lui a dit, Tanya c'est marqué, Lo Yamish Amud Anan Yoman Vamud Aish Laila. Les Bnei Israël dans le désert avaient la nuée pour les diriger le jour et une colonne de feu pour les éclairer et pour les diriger la nuit. Et dans le pasuk c'est marqué Lo Yamish Amud et Anan Yomam, c'est-à-dire la colonne de nuée ne sera pas absente le jour et la colonne de feu la nuit. Pourquoi le pasuk répète encore une fois Lo Yamish, puisque Rachid nous dit, nous avons un autre pasuk qui nous dit V'Hashem olech lifneim Yomam, que Kadosh Baruch Hu marchait devant eux le jour. Eh bien, nous apprenons de là, Melamed Shamud Anan Mashlim Lamud Ha'esh. Avant même que le Hamoud et Anan, la colonne, la nuée, partait à la fin de la journée, la colonne de feu était déjà là avant la tombée de la nuit. Donc, c'est ce que Rav Yosef a voulu dire à sa femme, tu vois qu'il faut donc allumer alors qu'il fait encore jour. Et donc de même, V'Hamoud Ha'esh Mashlim Lamud Anan. Donc la colonne de feu arrivait avant la tombée de la nuit, et la nuit arrivait même avant le lever du jour. Donc de même, tu dois te presser à allumer les nérotes de Shabbat, avant la tombée de la nuit. Savra la Gdouma. Donc elle s'est dit, c'est ainsi, bien je vais les allumer très tôt.
Amarla ou Saba, un sage lui a dit non. Tanina ou bilvat shelo yagdim ve shelo yacher. Il faut effectivement allumer, mais ne pas trop avancer et pas non plus retarder. C'est-à-dire, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch, pas avant le plag Mincha. Nous avons vu la définition du plag Mincha dans Brachot, en 4e Pérec, et non pas non plus lo yacher, retarder, que ce soit trop près de la tombée de la nuit. Amar Rava nous dit, Derachim Rabanan, celui qui aime les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, Avele Banim Rabanan, il aura aussi des enfants Rabanan, érudits en Torah. Des Mokir Rabanan, celui qui les respecte, qui respecte les Talmidei Chachamim, Avele Chatvanate Rabanan, aura des gendres Rabanan. Des Dachim Rabanan, celui qui a peur des Talmidei Chachamim, Hugufa Vetsurba Rabanan, lui-même sera aussi un Talmid Chacham. Veilav Barachi, et s'il n'a pas, c'est-à-dire s'il n'en est pas capable, il n'étudie pas, eh bien, Vemishtan Milek et Tsurma Merabanan, on l'écoutera comme un Talmid Chacham. Donc il aura quand même un tel mérite. Nous continuons avec l'explication de la Mishnah. Nous avons vu Velo Beshemen Serefa, qu'on ne peut pas allumer avec de l'huile Serefa. Que signifie Shemen Serefa? Ma Shemen Serefa. Ma Rabba nous dit Shemen Shel Teruma Shnitmea. C'est de l'huile de Teruma qui est devenue impure. Pourquoi on l'appelle Shemen Serefa? C'est l'huile de la Teruma qui est impure. Nous savons que la Teruma ne peut être mangée que par les Kohanim. Lorsqu'elle est impure, même les Kohanim n'ont pas le droit d'en manger. Ils devront la brûler, puisque si un Kohen mange de la Teruma impure, il est Chayav Mita. Donc pourquoi on l'appelle Shemen Serefa? Ou il veut Serefa Omet, puisqu'elle est destinée à être brûlée. Donc là, il m'a posé la question, Shabbat Maïtamalo. Donc pourquoi je ne peux pas allumer les veilleuses de Shabbat avec du Shemen Serefa, puisque le Kohen a le droit d'allumer, même d'en tirer profit? L'Agma répond, Mitor shi mitzvah lav levaro, étant donné qu'il a la mitzvah de brûler cette huile, Gzera shimayate, je crains qu'il va s'empresser à la brûler, donc il va pencher la veilleuse pour que l'huile va donc un peu plus imbiber la mèche, et il va transgresser Shabbat, pour son empressement de la mitzvah de brûler le Shemen Serefa. Pardon? Donc effectivement, Rashi explique et pourquoi il a la mitzvah de brûler le Shemen Serefa. Pourquoi on brûle l'huile de Teruma? Puisque nous dit Rashi, étant donné que nous avons l'interdiction de la manger, donc on risque de la manger si on ne la brûle pas. Donc lui a la mitzvah de la brûler le plus vite pour ne pas qu'il se trompe et qu'il la mange, donc qu'il la consomme, et donc c'est pour cela qu'il va s'empresser de la faire brûler, donc même de pencher. Alors Abaye pose la question à Malabaye, la me'ata, c'est ainsi Yom Tov l'ishtere. Un jour de Yom Tov, on pourrait allumer les veilleuses, les lumières de Yom Tov avec de l'huile de Teruma, puisque même si pendant Yom Tov il va pencher, il n'y a pas d'interdiction de navire pendant Yom Tov. Alors maintenant, pourquoi nous avons enseigné à Madlikim Shemen Serefa Yom Tov, on ne peut pas allumer avec de l'huile de Serefa, de l'huile de Teruma impure, Yom Tov? Agma répond, Gzera Yom Tov à tout Shabbat. C'est une Gzera Yom Tov à cause de Shabbat. Si je te permets Yom Tov, tu risqueras d'allumer même Shabbat. Afrizda Amar, Afrizda va donner une autre réponse. Les Shemayate lo Chayshna. En vérité, on ne craint pas Shemayate, et il n'y a pas d'interdiction, a priori, donc d'allumer les veilleuses de Shabbat avec de l'huile de Teruma impure. Puisque j'ai le droit de brûler cette huile, et je ne crains pas que je vais pencher la veilleuse. Mais quelle est la raison? Ici, il s'agit d'un Yom Tov qui est tombé vendredi. Et nous avons une halakha, nous n'avons pas le droit de brûler des kodashim le jour du Yom Tov. Des kodashim, dont la teruma, même si elle est impure, nous n'avons pas le droit de la brûler Yom Tov. C'est une halakha que nous apprenons d'un pasouk, que l'Agma rapportera plus loin de la Frafdal et Talmud Bet, dans la Mishnah suivante. Et donc, puisque je n'ai pas le droit de brûler cette huile Yom Tov, si vendredi tombe un Yom Tov, c'est vrai que j'ai normalement le droit d'allumer les veilleuses de Shabbat vendredi après-midi avec du Shemen Serefa, mais comme j'allume avant Shabbat, donc Yom Tov, je n'ai pas le droit de brûler des Kodashim Yom Tov, donc je n'ai pas le droit d'allumer les veilleuses de Shabbat avec de l'huile de Serefa, avec de l'huile de Teruma impure. Femme et des Katan et Sefa, mais l'Agma continue pose, mais pourtant dans la Sefa de la Mishnah c'est marqué Madlikim et Shemen Serefa bi Yom Tov. Donc si la Sefa nous dit tu ne pourras pas allumer avec de l'huile de Sefa le jour du Yom Tov, c'est que jusqu'à présent on ne parle pas de Yom Tov, on parle d'un simple vendredi.
Amarav Chanina Mesura, Chanina Mesura répond Mata'am Kama. La Mishnah suivante vient expliquer la Mishnah précédente. Mata'amen Madikim Shemen Srefa, pourquoi on n'allume pas Shemen Srefa Biyom Tov, les fiches en Sorfim Kodshim Biyom Tov, puisque on n'allumera pas, on ne brûle pas des Kodashim Biyom Tov, donc c'est pour cela que tu n'as pas le droit d'allumer vendredi après-midi lorsque vendredi tombe un Yom Tov. Lorsque plutôt Yom Tov tombe un vendredi. Nous continuons d'Afrav Dalet encore quelques lignes. Tana Kavati de Rav Frizda, nous avons une preuve à ce que nous a dit Rav Frizda. Kol Elusham Roen Madlikim Baem de Shabbat, tout ce que nous avons dit qu'on ne peut pas allumer le jour de Shabbat, Madlikim Baem Be Yom Tov, mais nous avons le droit d'allumer Yom Tov, c'est-à-dire toutes les mèches, les huiles qui sont mentionnées, avec lesquelles nous n'avons pas le droit d'allumer les veilleuses de Shabbat, mais nous pouvons allumer les veilleuses de Yom Tov, à l'exception Chutz Mishemen Serefa, de Shemen Serefa, les Fishen Sofim Kodshim Biyom Tov, puisque nous n'avons pas le droit de brûler les Kodashim le jour du Yom Tov. Donc on voit bien que c'est la raison à cause de cette interdiction de Sofim Kodshim Biyom Tov, comme l'avait expliqué Rav Frizda.